La fédération envisage de mettre en place une équipe de PUMSE. Cela ne peut se faire que quand les préalables sont là, les bases. C'est-à-dire ce genre de stage qui nous permet d'acquérir des connaissances en matière d'arbitrage et en matière d'exécution de PUMSE. Comme le PUMSE maintenant, c'est dans la compétition africaine, mondiale et même olympique. Donc il y a des compétitions de PUMSE comme des compétitions de combat. Donc nous avons déjà une équipe nationale de combat et nous voulons mettre en place une équipe nationale de PUMSE. Donc c'est dans ce cadre que nous recevons cet expert pour nous donner les instruments nécessaires pour avoir une équipe de PUMSE également, afin de représenter la Guinée en Afrique et dans le monde. Nous avons appris les différentes techniques, les nouvelles techniques de combat PUMSE sur le plan international en Afrique et mondial. Nous avons appris l'arbitrage, comment débuter l'arbitrage niveau 1. De plus, nous avons cherché à rectifier certaines nouvelles techniques qui sont ajoutées dans le taekwondo. Il y a quelques modifications que nous, ici, entre-temps, on n'avait pas. L'expert est venu arranger ça. Et un peu les techniques de mouvement de base qui concernent des fois les techniques, les exercices, les différents exercices permettant la souplesse, la vitesse, la dynamique et certains critères de combat. Alors ce training camp fait focus sur le PUMSE essentiellement, donc sur l'aspect arbitrage. Donc on a fait aujourd'hui, ce matin, la revue des PUMSE de base, c'est-à-dire de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire première dan. Ensuite on a fait aussi la réglementation de l'arbitrage et l'application proprement dite pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir organiser des compétitions de PUMSE. D'accord, donc hier également on a eu à parcourir le règlement sur la partie théorique. Donc l'objectif principal c'est de donner la chance aux athlètes d'avoir un aperçu sur les compétitions PUMSE et aux arbitres également de pouvoir siéger au niveau des compétitions et prendre en charge cette demande-là. Donc au niveau combat, je sais qu'il y a des compétitions qui s'organisent, mais aujourd'hui le message que j'ai envie de délivrer, c'est de demander aux responsables de clubs qui sont là, aux arbitres, de redoubler d'efforts pour qu'au moins à l'ouverture de la saison, qu'ils puissent tenir des compétitions de PUMSE, parce qu'aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou au niveau mondial, le PUMSE est en train vraiment d'évoluer. Et je pense que la Guinée ne doit pas rester en rade parce que la morphologie des athlètes africains permet vraiment de percer dans ce domaine-là. Maintenant, il s'agira de travailler sur 3 triptyques. Il faut travailler l'arbitrage, il faut travailler le coaching, il faut travailler les athlètes. Donc, il faudrait que les athlètes puissent travailler encore davantage. Ils sachent qu'il n'y a pas seulement le combat, mais il y a aussi le PUMSE. Parce qu'avec le PUMSE, vous pouvez compétir jusqu'à 65 ans. Parce qu'il y a des catégories jusqu'à plus de 65 ans. Au niveau de l'arbitrage également, c'est très rigoureux. Donc il faut que des entraînements se tiennent régulièrement pour recycler les gens, pour qu'ils puissent vraiment comprendre les PUMSE. Donc ce matin, on a fait les PUMSE inférieurs. Le soir, on va voir si le temps le permet de parcourir les PUMSE supérieurs rapidement. Et prochainement, Inch'Allah, si Dieu le permet, on pourra faire focus sur les coachs, leur donner vraiment les outils qui vont permettre de fabriquer, entre guillemets, des athlètes qui ont le niveau des Coréens. Déjà, le niveau, il est vraiment très apprécié, très appréciable du moins. Donc, je pense qu'avec beaucoup plus de persévérance, ils peuvent atteindre des niveaux africain et pourquoi pas même mondial. C'est juste de la volonté en fait. En taekwondo, il n'y a pas seulement des chulji, les combats qu'on dit chulji. Il y a les PUMSE comme ce qu'on dit en karaté kata. Donc l'objectif c'est de mettre une équipe de PUMSE en place qui va représenter les couleurs nationales comme l'équipe de combat. Donc c'est l'objectif d'envoyer le maître 5e dan que vous avez vu devant vous, qui a été 2 fois champion d'Afrique. Qui est donc les équipes sénégalaises qui sont aussi actuellement champions d'Afrique. Donc c'est pour aider l'équipe guinéenne aussi un jour d'être champion d'Afrique, pourquoi pas champion du monde. Donc l'objectif c'est ça en fait.